Vous voyez, quand je lis des écrits transhumanistes, je vois que l'augmentation fait partie à plein temps de la longévité. Et que la longévité est là. Attends, mais je me fais chier. Attends, ce texte m'intéresse pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Si, je sais. 3, 2, 1... Les implants, il en existe de toutes sortes. Les plus connus sont les pacemakers, la stimulation cérébrale profonde ou les implants contraceptifs. Mais il en existe d'autres que l'on connaît moins, sinon j'en parlerai pas dans cette vidéo. Les premiers sont les implants cochléaires. Là. Bah, venez. Les implants cochléaires sont des implants qui vont, on va dire, rendre l'audition aux personnes dont la cochlée est endommagée. Alors, la cochlée est une zone de l'oreille composée de plein de petits cils. Et une fois ces cils endommagés, on entend moins bien, on souffre d'acouphènes. Donc, un implant cochléaire est un implant qui passe du haut de l'oreille jusqu'au nerf auditif, qui va transmettre les informations du boîtier aux électrodes qui sont collées sur le nerf auditif. Ce boîtier est composé bien évidemment d'un micro et d'un boîtier qui va transformer le son en impulsion électrique qui va être envoyé directement à l'implant. C'est pas mal, ça sert, c'est utile, c'est même fort utile vu que ça rend l'ouïe à des gens, mais pas complètement. On n'est plus dans l'ouïe à 100% là, c'est pas encore tout à fait au point. Comme les prochains implants d'ailleurs. Les encore moins connus des moins connus sont les implants rétiniens. Alors, un implant rétinien, si vous suivez un peu Luc Ferry, vous en avez sûrement entendu parler. Mais pas dans son intégralité. Un implant rétinien, il est soit épirétinien s'il est placé sur la rétine, ou subrétinien s'il est placé derrière la rétine. Et il permet de rendre partiellement la vue aux personnes dont la rétine est endommagée. Comme par exemple les personnes souffrant de la rétinite pigmentaire. Sauf que ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il faut porter des lunettes avec une caméra qui va transmettre les informations depuis la caméra jusqu'à l'implant. Et là, c'est comme pour les implants cochléaires, c'est pas mal. Ça rend partie la vue, mais pas comme au naturel. La plupart des implants dont je vais parler sont thérapeutiques. Le but est de soigner une maladie. Sauf les implants contraceptifs, ou alors vous considérez les enfants comme une maladie. Mais ça, c'est personnel. Mais parlons un peu d'actualité. Des implants qui, aujourd'hui, feront le monde de demain. Donc, comme je le disais, finissons par un peu d'actualité. Il se trouve que les Américains, car ils sont largement plus loin que nous à ce niveau-là, ont mis au point, mais ça commence à se démocratiser en Europe, des puces nommées puces RFID. Puces à radio-identification. Ces puces, placées entre l'index et le pouce, donc là, permettent de, on va dire, remplacer les cartes d'accès. Bon, en Suède ou en Belgique, c'est principalement ça. Le but, c'est de remplacer la carte d'accès. Comme ça, on peut plus la perdre. Si on perd pas ses clés, ça fait un truc en plus en moins à se rappeler. Mais les Américains sont allés beaucoup plus loin avec la possibilité de payer. Donc, dans la Silicon Valley, il y a une boutique où on peut payer avec sa puce. Et tous ceux qui ont l'ultime flicage, parce que oui, on aurait une puce dans la main, donc on peut nous suivre partout, nos foins de faits et gestes. Regarde ton pomme faune dans les yeux et ose me le dire sans trembler des genoux. Bon. Et là, nous sommes au premier pas, avant un pas de géant, qui sera sûrement composé de plein de petits pas lui aussi, vers le transhumanisme. Bientôt, on sera tous augmentés. Et l'avantage, c'est que si ça se fait petit à petit, on s'en rendra même pas compte. Vu que pour l'instant, personne ne s'en est rendu compte. De plus en plus de gens pensent et parlent du do-it-yourself. Vous vous en rappelez, hein, les The Force of the Masses, avec leurs expériences où ils s'injectent des trucs dans les yeux pour voir dans la nuit. Ou alors Joseph Zeiner, avec la méthode CRISPR-Cas9. Tout ça, c'est des biohackers. Et ces gens vont sûrement nous apporter les augmentations directement à la maison.
Bientôt, je le pense, les augmentations ne passeront pas forcément par un chirurgien, mais par votre tatoueur ou par vous-même. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. La plupart des grosses augmentations passeront par la case billard. N'essayez pas de vous faire de la stimulation cérébrale profonde avec la perceuse de papa, ce serait une mauvaise idée. Mais alors, c'est pas tout à fait dans le do-it-yourself, mais il y a quand même une certaine idée de faciliter la vie. PayPal planche sur une pilule qui permettrait de se passer des mots de passe. En gros, elle prendrait notre identification biométrique pour nous faire accéder à différents sites et ainsi de suite. Alors, soit via une pilule, soit via un tatouage. Mais dans les deux cas, c'est très invasif et surtout, si tu peux avoir une puce RFID planquée dans la main sans que personne ne voit, pourquoi tu t'embêterais avec un tatouage ou un truc à avaler? Bon. Et pour ceux que ça intéresse, ça fait beaucoup penser à DOA de Paul W.S. Anderson. J'ai l'idée. Et pour finir, quand on parle des implants, on ne peut pas ne pas parler de lui. Je suis sûr que vous le connaissez. Alors c'est un Britannique qui fait à peu près ma taille. Il a les cheveux blonds, les yeux bleus. Il les cherche. Ah 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 ah. Et si je vous dis qu'il ressemble à ça, et qu'il s'appelle Kevin Warwick, hein? Bon. Il a un labo dans l'université de Reading au Royaume-Uni. Et cet homme est le premier cyborg volontaire. C'est merveilleux. Bref, il a donc une puce RFID dans la main pour ouvrir les portes et allumer les lumières de son labo. Mais ça... Surtout, ce qu'il y a à retenir, ce qui est très important, et ce qui me donne beaucoup de plaisir, c'est que... il a une puce dans le bras qui relie son cerveau aux machines et les machines au cerveau. C'est pas merveilleux ça? En gros, grâce à cet implant, il peut contrôler un bras robotisé et il peut voir sans regarder. Je vous explique. Il a une casquette. Dessus, il y a un sonar. Il ferme les yeux et grâce à l'implant et grâce au sonar, il sait où sont les choses. Là, il n'y a rien. Là, il y a un mur. Là, il y a la caméra. Vous voyez l'idée. Et c'est le premier cyborg volontaire et surtout son rêve, c'est de s'hybrider avec la machine encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Mesdemoiselles, futures post-humaines, messieurs, futurs transhumains, l'avenir est en marche. Bientôt sera notre tour. Surtout que Ray Kurzweil a annoncé que la singularité n'était pas pour 2500 ou 2150 milliards, on s'en fout, bref, c'est pour 2029. C'est dans 11 ans. Dans 11 ans, la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne seront pas morts. Et on sera déjà un peu augmenté. Et franchement, moi ça me fait rêver. Allez, bonne journée.